C'est une saison en Ovalie et j'ai le plaisir d'accueillir Mariano Taverna. Bonsoir Mariano. Bonsoir Claude, merci pour cette interview, merci pour cet contact comme on vient de parler. Très content d'être ici avec toi. Donc on va parler un petit peu des résultats du club d'Aubenas ces dernières semaines et notamment donc, de la dernière rencontre du match à domicile contre Narbonne, un match j'imagine où on doit garder pas mal de frustration en tant qu'entraîneur. Ouais, ces deux derniers matchs contre Massy, contre Narbonne, assez frustrant. Celui de Massy, on mène au score et on craque à la 67e. On prend deux essais coup par coup. À notre avis, sauf en mêlée, on domine les jeux. On est agressif, les joueurs ils font énormément d'efforts. Et encore aussi, ces matchs contre Narbonne, aussi les joueurs ils fournissent des gros contenus, des gros débauches d'énergie. Mais on tombe contre un Narbonne très pragmatique. Que quand ils ont deux occasions, deux pénalités, deux touches près de notre ligne, ils arrivent à marquer. On le savait, c'était leur point fort, c'était l'objectif du match, c'était le contrer. On a réussi à contrer la bonne partie. Mais bon, c'est énormément de frustration, surtout ces deux derniers matchs. Bon, on a vu que ça paye tous ces efforts-là qui sont faits, surtout sur tous les joueurs qui sont tous laissés sur le terrain. C'est vrai que Narbonne en ce moment est dans une forme assez incroyable et c'est vrai que ce secteur, voilà, du point de vue avant la conquête, ils sont très forts et notamment voilà au niveau des pénales touches, ils sont assez très puissants. Donc là, deux essais coup sur coup sur l'étalonneur, que ce soit le titulaire ou le remplaçant. Donc une fois de plus, ça a été très dur devant parce que les Narbonnais vous ont mené la vie dure. Oui, oui, on savait. Narbonne, il retrouvait ses forces avec ses pragmatismes. Ils ont essayé les moyens de jeu, on les a contrés. Aujourd'hui, notre point fort, c'est notre défense. Mais malheureusement, deux fautes, on peut dire un peu bêtes, qui manquent d'expérience dans nos joueurs. En hors-jeu, des têtes et on a faute sur la face de Rock. Qui ont donné des opportunités et Narbonne, ils ont eu deux opportunités, deux essais marqués. Et tout ce qu'ils ont pu marquer, ils ont marqué. Voilà, c'est frustrant à ce niveau-là parce que les joueurs, ils travaillent dur pendant la semaine, ils travaillent dur au match. Ils se sont donné les moyennes avec tous les moyennes de bord qu'on a. Et bon, quand on est dans une spirale un peu, on peut dire négative, ça ne sourit pas, certaines décisions un peu arbitrales qui nous font mal dans les matchs contre Massy et les matchs contre Narbonne. Et bon, quand ça sourit, ça peut enclencher une bonne dynamique. Au contraire, Ouais. on a du mal à sortir de ces trous d'air. Ouais, on a du mal à sortir la tête de l'eau en ce moment au bonheur. C'est vrai qu'en plus, là, ils jouent deux fois à 14. Donc, ils ont reçu deux cartons jaunes. Ouais. Et malgré ces cartons jaunes, ils sont chirurgicaux, hein. C'est terrible, quoi. Donc, et c'est vrai que Massy, on a déjà aussi cette sensation d'avoir un mental qui s'effrite sur un coup du sort. Le deuxième essai de Massy, vous étiez encore dans le match, où sur le renvoi, ils ont une inspiration, notamment de l'arrière Romain Cloutet, qui a une inspiration et on prend un essai coup sur coup, et là, ça vous coupe les pattes. Ouais, c'est les deuxièmes essais qu'on prend contre Massy, ça nous met un coup à la tête. Malgré ça, on a encore une opportunité à la fin, à 10 mètres de la ligne, en 2 contre 1 d'école. Bon, malheureusement, Mike, il gâche. Mais voilà, aujourd'hui, il faut voir aussi les verres à moitié pleins. Ouélan, c'est une équipe très jeune, avec des joueurs qu'on a reconstruit encore dans l'année dernière. On a perdu pas mal de nos joueurs titulaires qui sont partis ailleurs. Et on a reconstruit à partir de ça. Et aujourd'hui, on pêche un peu de manque d'expérience sur des moments clés. On a encore contre un match en Narbonne, on a deux ballons à 10 mètres de la ligne et on ne réussit pas le capter. Ah non, on ne réussit pas le capter, on le perd sur la conquête. Et bon, on pêche un peu cet manque d'expérience, on s'y fait, et aussi, bon, cette petite réussite qui, des fois, il faut, ces coups de chance, ces ballons qui rebondissent des bons côtés. Et aujourd'hui, on ne l'a pas, malheureusement, parce que dans l'ensemble des matchs, on mérite mieux.
Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on parle du groupe jeune, et c'est vrai que dans un championnat où c'est très serré, donc là, au classement général, bien sûr, vous êtes 14e, mais vous avez 2 matchs en retard. Mais on se rend compte qu'avec ces 2 matchs en retard, si vous arrivez à avoir des résultats positifs, vous pouvez vite revenir dans le milieu de tableau. Est-ce que vous êtes surpris par ce niveau de championnat national? Non, 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 je ne suis pas surpris. On savait à quoi s'attendre, qu'il allait être serré de partout, que toutes les équipes ils allaient monter le niveau. Voilà, c'est un championnat relevé. Aujourd'hui, on joue contre Narbonne avec des joueurs expérimentés, Massy, des joueurs très expérimentés. C'est un bel championnat. Moi, en tant que joueur, j'ai vécu un peu le temps de la poule élite. Et on sait que c'est tous les week-ends c'est dur. Où on va, il n'y a pas de petites équipes. Voilà, c'est un très beau championnat. C'est une bonne initiative à la fédération. J'espère qu'il soit resté sur la durée. Et voilà, je pense que je ne suis vraiment pas surpris. Et je pense que ça va monter en puissance au fur et à mesure. Vous Oui. avez une équipe jeune, mais là, quand on regarde le classement britannique, qui reflète un petit peu mieux le résultat, parce qu'avec des matchs en retard, Ouais, c'est compliqué oui. de voir un petit peu quel est l'état vraiment réel du championnat. Au classement britannique, vous êtes à -2 seulement. Non, non, je sais qu'on a encore d'opportunités d'accrocher. On a tous envie que ça paye, tous ces efforts, hein. On a tous envie que ça paye tout ce qu'on a fourni. Voilà, on travaille d'arracher-pied pour que ça vienne. Aujourd'hui, bon, on a un match très compliqué à Nice contre les leaders qui jouent vraiment notre championnat qui est le nôtre. On va essayer de rivaliser avec nos forces. Mais c'est concentré, on a double confrontation avec Blagnac et pour nous, ça sera très, très Ouais. important aussi pour Blagnac. Mais il va falloir bien préparer les troupes pour ce match aller-retour. Un fin février, début mars important pour vous, parce que là, vous enchaînez 5 matchs de suite, et Ouais, notamment cette double confrontation avec Blagnac. Et il faut absolument, contre Blagnac, faire quelque chose, parce que ça vous permettra de vous remettre un petit peu dans le jeu, quoi. ouais, c'est important sur ce match-là. On le fixe aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si tu connais un peu Aubenas, notre public, il nous manque un peu. On a un public, il est près de nous tout le temps, qui pousse derrière nous, qui des fois il fait pencher la balance des bons côtés. Euh, bon, il faut faire avec, il faut faire sans ces publics-là, à Droit-Duc, et il faut se préparer. Bon, on a ça en tête, et les joueurs sont ça en tête. Et bon, Mais ce qui est bien d'abord, déjà, c'est que ce qui est intéressant, oui. c'est que maintenant, vous arrivez à marquer des points de bonus. Alors, il a fallu attendre la 11e journée, mais ce point de bonus défensif contre Narbonne, quand même, c'est une satisfaction. Enfin, on arrive à mettre la défense en valeur et à ramener des points. Mais surtout que c'était pas gagné. On est 20-9. Mais les joueurs, ils se sont donné la peine d'aller chercher ces points, qui est important pour nous, hein, ça montre un peu l'investissement et surtout que c'est des bonnes actions. On reste longtemps dans leur camp, dans leur zone de marque, on multiplie les temps de jeu. On arrive vraiment à marquer après un essai qui n'était pas accordé. Et sur la deuxième action, on arrive à marquer. Contre Amassi aussi, on marque un essai presque de 50 mètres avec beaucoup de temps de jeu. Les contenus ils sont là. Il faut qu'on arrive à avoir cette rigueur-là qui nous manque. On travaille pour que la rigueur il arrive et qu'on puisse avoir comme ces équipes, ces grandes équipes qui sont pragmatiques, qui pourront marquer dans chaque occasion. Alors, on parlait de l'importance du public, et c'est vrai qu'en ce moment, avec le huis clos, Aubenas est défavorisé. Mais parlez-moi un peu de ce lien avec Aubenas. Donc, tu es arrivé pardon, à Aubenas à l'âge de 30 ans. Tu as joué Oui. pendant 6 saisons. Donc, tu as été un joueur qui était souvent titulaire et qui était une pièce indispensable pour le club. Et maintenant, entraîneur. Donc, tu es la personne idoine pour nous parler de ce club. C'est quoi qu'est-ce qui rend ce club attachant? Quelles sont les valeurs? Quelle est l'identité de ce club? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Mais déjà, cette identité, il est un peu relationné avec les territoires, hein. Aubenas, il est enclavé dans les Sous-Ardèche, un territoire un peu éloigné des Grandes Axes, un territoire où historiquement, la vie, il était compliqué, c'était dur de se faire sa place, mais aussi attachant, parce que c'est un des endroits aussi très beaux, qu'on découvre tous les jours. Moi, depuis presque 9 ans, je découvre tous les jours des endroits magnifiques.
Et c'était paradigme. Alors, les jeux, notre jeu il ressemble à ça, à l'identité des gens d'ici, à un jeu dur, qui on lâche rien, qu'on s'arrache, c'est compliqué des fois tous les jours qu'il faut trouver les solutions et on arrive à les trouver. Et c'était liens, il est à partir de ça. Les gens ils se sont identifiés avec quand on peut peut-être on peut gagner un match des 40 points, mais si les supporters ou les gens d'Aubenas ne sont pas sentis qu'il y a eu vraiment un dépassement de soi, les gens ne sont pas satisfaits. Quand on voit une équipe qui remonte un match, qui s'est dur, qui s'y file, qui va au fond de bout de soi-même, les gens ils sortent satisfaits. Bon, ça réflexe sur l'identité. Moi, en tant que joueur, je sentis ça. On sent cet public toujours derrière nous. Aussi, bon, c'est un public aussi dur parce qu'il demande tout le temps d'être à fond et quand on n'est pas, des fois, il est dur avec nous. Mais dès qu'on le sait, on est attachant avec eux et ça fait partie de l'identité d'un club entier, d'une ville, hein, d'une région, je dirais, du Sud-Ardèche. Alors, quand on vient d'Argentine et qu'on connaît aussi un pays qui a connu ces difficultés, où il faut se battre tous les jours pour le quotidien quand on est argentin, je pense que c'est pour ça qu'on doit se sentir bien dans cette région-là. On doit sentir une identité proche du pays. Mais bon, c'est ce qui a fait un peu que je m'installe dans la durée ici. Je pense que les gens, ils ont vu un peu mon sacrifice. Bon, ça crée ces liens. Et moi, bon, j'aime travailler, j'aime l'effort comme joueur et aujourd'hui comme entraîneur. Je sais que quand c'est difficile, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Et comme je dis souvent, j'aime les challenges. Et prendre l'entraînement de cette équipe-là, c'était un challenge que je l'ai pris comme tel. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à exister dans cette internationale avec nos moyens à nous. Bien sûr, aujourd'hui, on est dernière, mais on peut être mieux. On peut être mieux. Je suis certain que les efforts vont finir pour payer. Alors, Mariano, on ne peut pas parler d'Argentine sans parler de la sélection des Pumas. Les Pumas Oui, qui, cette année, en 2020, on a une exceptionnelle. Donc, alors, ils ont participé à la Tri Nation parce que cette année, il n'y avait pas les Sud-Africains pour les raisons qu'on connaît. Alors, cette année, 4 matchs joués, donc 2 matchs nuls et une victoire et pas n'importe lesquels. Quel tournoi ils ont fait? ouais, ouais, c'est excellent. Comme tu disais, avec toutes les adversités, c'était très compliqué pour les joueurs. Ils sont partis, je crois un mois et demi avant, avec des quarantaines, avec des entraînements sur des chambres d'hôtel. Mais bon, c'est des adversités que nous, on a appris à remonter, surtout les joueurs de rugby. En Argentine, c'est un sport amateur, mais avec énormément un niveau très haut de jeu, un niveau très haut d'engagement de tous les acteurs, entraîneurs, joueurs, dirigeants de clubs. Et ça crée cette culture et bon, ça se ressent. La victoire contre les Blacks, c'est historique. Bien Ça sûr. reste dans l'histoire de rugby argentin. Et bon, je pense que ça va être dans la mémoire. Bon, et ces jours-là, je m'ai levé tôt et j'ai vu ces matchs-là et je pense que ça va rester dans ma mémoire et dans tous les fans de notre sport. Bah, nous, Français, on a été impressionnés par ce match, ce résultat. Alors, bien sûr, il y a un joueur qui est sorti du lot, c'est donc l'ouvreur Sanchez Mm. qui a fait le match de sa vie. Oui, ouais, Nicolas, c'est quelqu'un qui s'est construit. Je l'ai croisé il y a longtemps sur les terrains argentins, qui vient de loin. Il s'est construit sur son jeu. C'est quelqu'un qui s'arrache, bon, qui a représenté un peu ces jours-là. C'était les mecs qui indiquaient pour amener les Pumas. Comme des autres moments, ils sont entre d'autres. Bon, ça montre un peu les joueurs argentins. Il a cette fibre dedans et qui il vit cet sport comme sa passion parce que déjà, pour le joueur en Argentine, faut être vraiment passionné. Bah, après, c'est vrai qu'en France, on a été un petit peu quand même content donc, de célébrer cette victoire parce qu'on avait de nombreux joueurs argentins qui jouent dans le championnat. Et quelque part, voilà, c'est aussi un petit peu une victoire de la France et une victoire de l'amitié franco-argentine. Oui, depuis que je suis là, il y a beaucoup de relations entre les deux pays. On est des latins et on est aussi, on a cette passion dedans, on vit les choses très passionnelles.
Et, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les championnats français. Aujourd'hui, ça est revenu cette vague des joueurs argentins, vu qu'il est Super Rugby, il est plus. Voilà, j'ai toujours dit, pas pour que je suis argentin, sinon les joueurs argentins, il a cette différence-là d'avoir vécu le rugby amateur vraiment des bases. Il sait de quoi il parle quand on est sur le terrain, quand on parle des passions pour le sport. Alors, en Argentine, on pense au tango, bien sûr, de Buenos Aires. Oui. On pense à El Toque, les amis footeux. Mais les Mhm. Argentins, au rugby, c'est la grinta. Oui. Mario Ledesma, quand on lui Oui. demandait la grinta, qu'est-ce que c'est? Il disait la grinta, ben c'est la grinta, nada más, es la grinta, nada Ouais. más. Est-ce que toi, Mariano, tu peux nous donner une définition de la grinta? Ouais, c'est une définition claire avec des mots. Je pourrais dire que c'est ta rage au ventre qui est pour vaincre, c'est ta rage pour rien lâcher. Et sur des différents aspects, il faut comprendre qu'aujourd'hui, un joueur des premières divisions en Argentine, d'abord, il bosse peut-être 8 à 9 heures, il se lève les matins pour s'entraîner, il finit à 10, 12, 23 heures, 24 heures le soir après, il rentre chez lui. Et tout ça, ça crée quelque chose chez lui. Et bon, quand il perd, c'est quand il vient jouer professionnellement, il arrive à valoriser tout ce qu'il sait. Je ne dis pas que les joueurs qui sont créés dans un environnement professionnel, ils ne donnent pas de valeur à ce qu'ils ont, mais aujourd'hui, les Argentins, quand ils ont battu pour tout avoir, ils donnent les valeurs des choses. Bon, c'était Grint, ils trouvent ses racines là-dedans. Les vraies valeurs des choses, voilà, comment on peut les défendre. Ben, Mariano, c'était super intéressant. C'était un plaisir que de parler rugby avec toi, de parler d'Aubenas et forcément de parler d'Argentine. On pourra en parler Ouais. pendant des heures, mais c'est la fin de cette interview. Donc merci beaucoup. Bonne chance à Aubenas pour la suite. On lui souhaite de la grinta, bien sûr, pour Ouais. les prochains matchs. Et merci encore de ta gentillesse et de ta disponibilité. Non, merci Claude. Comme je te disais avant, c'est très important de mettre en valeur ce championnat. Aujourd'hui, avec cette Covid et cette manque de spectateurs, de mettre en valeur tout ce qui s'est fait dans le club. Et bon, c'est important ton professionnalisme et que tu puisses continuer avec ta passion. Et bon, merci pour ces moments et ces moments partagés. Merci Mariano, à bientôt. Allez, à bientôt.